Europe 1. 7h10, Thomas Soto. Il y a une grande bataille boursière qui est en cours en ce moment autour du club Méditerranée. Axel de Tarlet, hier, un investisseur italien a lancé une OPA sur le club. Le Club Med va donc devenir italien, à moins qu'il ne devienne chinois. Eh bien oui, puisque comme dans toute bataille, il y a forcément deux belligérants, deux offres concurrentes. Alors d'un côté, il y a un attelage franco-chinois qui a lancé, je ne sais pas si vous vous en souvenez, il y a un peu plus d'un an, une OPA sur le Club Med, mais l'opération a traîné en longueur à cause de recours juridiques. Du coup, hier, un Italien a surgi. Alors, il possède déjà 10% du club, cet Italien, et il lance une offre plus intéressante financièrement parce qu'il propose de racheter tout le Club Med pour 800 millions d'euros. Donc, il propose 21 euros par action contre 17,50 € pour l'offre initiale franco-chinoise. Mais pour le club, qu'est-ce que ça change? Est-ce que les géos, les gentils organisateurs et les GM, les gentils membres, doivent s'inquiéter? Oh bah non, c'est même plutôt réconfortant de voir qu'on se bat pour le Club Med. C'est le signe que c'est un groupe plein d'avenir. D'ailleurs, cet investisseur italien de Milan et qui parle parfaitement français, Andrea Bonomi, c'est son nom, est connu pour s'intéresser aux marques cultes. C'est lui, figurez-vous, qui a racheté et redressé Aston Martin ou encore les motos Ducati. Alors, il a déjà annoncé qu'il voulait investir 150 millions d'euros dans le Club Med, avec notamment l'ouverture de 6 nouveaux villages. Mais au-delà de ça, est-ce qu'on sait ce qu'il veut faire du Club Med? Quel est exactement son projet? Alors, sa stratégie n'est pas très différente de celle qui est menée par l'actuelle direction. Andrea Bonomi soutient la montée en gamme du club, il soutient le développement international. Il y a un bémol, dit-il, le club ne doit pas devenir trop élitiste et doit garder sa clientèle traditionnelle européenne. C'est un petit changement par rapport au repositionnement récent. Hein. Et voilà, donc il veut favoriser, il veut maintenir une entrée de gamme en Europe, par exemple, ouvrir des 3 tridents, ce qui est l'entrée de gamme en Espagne, par exemple. Quelles sont ses chances de succès? Le club va-t-il devenir italien, Axel? Pourquoi pas? Alors, même si l'actuelle direction du club, Henri Giscard d'Estaing, soutient l'offre initiale franco-chinoise. Mais bon, ce sont les actionnaires qui décident, et évidemment, les actionnaires risquent de préférer l'offre italienne qui propose 20% de plus, même si on peut penser maintenant que l'autre camp, le camp franco-chinois, va relever son prix. Vous voyez, la bataille boursière pour le club ne fait que commencer. Il y aura sûrement d'autres épisodes. Ça fait longtemps qu'on parle toutes les langues au club. Reste à savoir si on parlera plus italien ou chinois dans les mois qui viennent. Le Zoom Echo, Axel de Tarlet, tous les matins à 7h10 sur Europe 1. Merci Axel.